Tunasema asante kwa Mungu kwa ibati. C'est un moment qui est vraiment favorable. Ni wakati mwana kwa ya bati kabisa. Je demande ceux qui sont devant. Si vous vérifiez devant vous, il y a une chaise vide. Occupez la chaise qui est vide. Amina naomba pale kwa washi chofa na wikale mkile kichi. Je sais que na tunapenda kwanza mafundisho aina mahubiri ni mafundisho. Je verrai que vos oreilles soient couvertes. Na mimi napenda masikio yenu ikuwe wazi. Quelquefois quand je l'entends, toi tu seras ici. Ça ne peut pas t'intéresser, moi aussi de l'autre côté. Parfois quand je prends le temps de méditer devant cette raison, ça peut aussi t'aider de l'autre côté. Il y a des images qui seront importantes. Reste là-bas. Reste là-bas. Très bien. Dites à votre voisin bon appétit. Bon appétit. Est-ce que vous pouvez vous rappeler quand on avait parlé sur Matthieu chapitre 24, on s'est arrêté sur quel verset? Matthieu chapitre 24, tushimamia pa verset 4. Le serment pour la semaine antérieure, le même mercredi qu'on avait touché sur Matthieu 24. On s'est arrêté à quel verset? Ilikuwa ni semaine ile juma ya kupita tulisumuzia pa Matthieu 24 tushimamia pa verset 4. J'aimerais savoir si vous avez quand même une bonne mémoire. Mimi napenda kujua kama mko na mémoire bien. C'est bon. On s'était arrêté au 9e verset. Na tulishimamiaka pa 9e verset. D'accord, j'ai vraiment le temps. Na miko na wakati. Je me demande bien avant, on peut faire 1h30. C'est une conférence, suivez-moi, ça va vous aider. Ni mafundisho tunaweza kufanya saa moja na nusu. Ok, rapidement on peut démarrer. Kwa haraka tunaweza kwenda. Tournez-vous vers Matthieu chapitre 24. Tuingie mkitabu cha Matthieu chapitre 24. Et si possible, on peut commencer au 11e verset. Na kama inawezekana tunaweza kuanza pa 11e verset. On interprète verset par verset. Tukuninda kutafsiria verset kwa verset. Petit à petit jusqu'à tel point que nous allons descendre. Na kidogo kidogo ti na vile tutashuka. Mais souligner na mupike kistari. Comment sera la terre avant le retour de Christ? Namna gani dunia itakuya kabla Yesu arudi? Écrivez bien cela, comment sera la terre avant le retour de Christ. Na mwandike ile mzuri namna gani Yesu atakuya kabla namna gani dunia itakuya kabla Yesu arudi. Le retour de Christ est imminent. Na kurudia kwa Yesu iko ni kwa kweli. Effectivement, c'est ça. Mais ne confondez pas le retour de Christ et l'avènement du Messie. Na mushikomu confusion kudulia kwa Yesu na shiku ya hukumu ya Yesu. Le retour de Christ na kurudi kwa Yesu c'est parousie na inakuwa ni kuya kwa kuonekanika. Mais l'avènement de Christ na ile wala hukumu ya Kristo. Tu t'attends beaucoup, c'est quoi? L'avènement de Christ, on appelle ça épiphanie. Na kudulia kwa Yesu kwa hukumu banaita epifania. Oui, certainement tout œil ne le verra pas. Na kwa ukweli hicho yote haitamona. Oui, ceux qui le verront, ce sont ceux qui sont ensemble avec lui. Na bale batamona ni paka bale batakuwa pamoja naye. Mais le retour de Christ na kudulia kwa Yesu sera visible de tout le monde. Na itaonekanika kwa bantu bote. Maintenant, comment sera la terre avant le retour de Christ? Ni namna gani dunia itakuya kabla Yesu arudi? J'aimerais qu'on commence verset par verset. Mimi napenda tuanze verset kwa verset. Et si possible, lisez avec moi attentivement. Na kwa tunaweza kusoma pamoja na baba kwa on prenne toujours la version 50-21. J'allais vous lire le Scofield, mais bon, comme à la machine on n'a pas trouvé ça, on prend seulement la version seconde. Alors j'aimerais que 50-21, que tout le monde le lise. Ceux qui n'ont pas de Bible, vérifiez sur les écrans. Nous sommes au 11e verset. Je vous demande de vous asseoir. Lisons. La Bible dit ceci. Beaucoup prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens.
à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je m'arrête d'abord par là. Je vous ai dit, si vous prenez Matthieu chapitre 24, si vous prenez Matthieu 24, ici Jésus est en train d'illustrer les choses qui vont se produire à la fin de l'ère. Na hapa Yesu eko nasema mambo ile itafanyika mwakati ya mwisho. En d'autres termes, on appelle ça les signes eschatologiques. Na boko nasema inakuya ni alama ya ufunuo. Donc le signe de la fin de temps. Na alama ya wakati ya mwisho. C'est juste après la sortie du temple na kisha kutoka kwa hekalu et que le disciple lui faisait des questions. Na ba mitume bananza kumswali. Si vous vous rappelez, parce que le chapitre 23 na kama mnakumbuka chapitre 23 c'est la continuité du chapitre 24. Na inakuwa kuendelea kwa chapitre 24. Vous allez comprendre tout au dernier verset chapitre 23. Na kama mnabeba masura ya mwisho ya chapitre 23. Il y a une question qui lui a été en particulier par ses disciples. Na kulikuwa swali moja bana mswali kuba mitume kwa pekee. Les disciples ont fait remarquer à Jésus comment le temple a été beau en construction, ça a pris beaucoup des années pour l'achèvement. Na ba mitume bakamonesha Yesu hekalu vile ko mzuri baliyenga na ilibeba miaka ya mingi chuba ishe. Et Jésus va leur dire, na Yesu anabambia, Jérusalem, tu as tué des prophètes. Na Yerusalema unaua banabii. Et cette fois-là, na ile wakati votre maison serait restée déserte. Na hii nyumba yenu itabakia sawa jangwa. Jésus parlait de quelle maison? Na Yesu anaanza kusemezea nyumba kani. Ici le choix est clair. Jésus parlait de la maison d'Israël qui était le temple. Na hapa Yesu anaanza kuonesha nyumba ya Israeli ilikuwa ni hekalu. Rappelez-vous quand Jésus était entré dans le temple. Na mkumbuke wakati Yesu anaanza kuingia hekalu. Il a trouvé des marchands. Na anakuta bale bantu boko nojisha. Des échangeurs de monnaie. Na bale boko na changer makuta. Jésus se fabriqua un fouet. Na Yesu akabeba mfimbo. Et prenant son fouet fouetta les gens qui étaient dans le temple. Na Yesu akabeba mfimbo akapika bantu balikuwa hekalu. En leur chassant, écoutez ce qu'il va dire. Na mkubandama msikie kina nasema. Vous avez fait de la maison de mon père. Na mnafanya nyumba ya baba yangu. Une maison de commerce. Na mnafanya inakuwa fashi ya kujishia. Une maison des échangeurs de monnaie. Nyumba ya bantu boko na badilishana makuta. Donc Jésus na nikusema Yesu pouvait répondre facilement aux disciples. Alipasha kujibu kwa mitume tu kwa hivi que votre maison serait restée déserte. Na nyumba yenu itabakia jangwa. Jésus parlait du temple. Na Yesu anaanza kusemezea. Maintenant la continuité dans le verset 1. Na continuité au verset 1 du chapitre 24. Ya chapitre 24. Jésus va leur dire ceci. Na Yesu anabambia hivi. Oh bien, vous voyez-vous tout cela? Na mnaona mobote hii. Il ne sera pas pierre sur pierre. Na apasta kuya jiwe kwa jiwe. Ou sinon tout sera détruit. Na yote bataipomona. À un moment donné, na kisha wakati moya, les invasions romaines sont venues. Na ababantu baroma banakuya. Ils ont détruit. Banapomona. Et il ne restait pierre sur pierre. Na akukubakie jiwe kwa jiwe. Seulement comme Jésus l'avait prédit. Paka vile Yesu alisema. Bon, on a posé beaucoup de questions à Jésus ce qui concerne le signe du temps de la fin. Na bakamuswali Yesu juu ya maalama ya wakati ya mwisho. Savez-vous que nous sommes dans un monde qui fait un cercle vicieux? Na mnajua tuko mu dunia moja ile kwa ya kiviringo. Et je veux que tout le monde tire attention. Na mimi napenda tushebote tukebe ange à ce que je vais expliquer. Kwa bile nitasema. Maintenant Jésus commença à énumérer des petits points. Na Yesu akaanza kuonesha manukta kidogo. Le point qui vont refléter ce qui va arriver à la suite de temps. Na ile manukta itaonesha bile tutafika kwa wakati ya kumbele. Il dit beaucoup prétendus prophètes. Na ba mingi bale ba nabii ba bongo. Beaucoup de gens. Na batakuya na batalanda bantu ba mingi. Oui, évidemment, nous sommes dans un moment où il y a beaucoup de faux prophètes. Na tuko mwakati mule banabii ba bongo boko hapo. Qui dit faux prophètes? Na kusema nabii wa bongo. Parce qu'il travaille avec la machine. Ni njoo eko natumika na buchawi. Mais en réalité, na ukweli, il travaille, il prophétise ce qui est vrai et réel. Na eko na tabiri bile biko bya kweli. Je suis au pluriel. Ce sont les prophètes, c'est pas un prophète. Et il prophétise des choses qui sont réelles et vraies. Na boko na tabiri mambo leko ya bya kweli. Il peut te donner ton identité. Na banesi kukupatia njina yako. Il peut commencer à te parler des choses que tu as fait avant une heure. Na anesi kuambia mambo uliyofanya saa moja. Il peut te révéler même
choses que tu t'es habillé intérieurement. na anaweza kukwambia na manguo inaweza kuvala ndani, Et tu te dis, waouh, j'ai croisé vraiment un prophète. na unasema bia kweli mimi nakutana na nabii. Mais bien évidemment, il est prophète, mais il n'est pas prophète de Dieu. Na anaweza kuwa nabii mais ashina nabii wa Mungu. C'est un faux, pourquoi? Na anakuwa bongo njoo ya Parce qu'il travaille sous coulisses de la machine. na eko natumika chini ya buchawi. Alors, à la fin de temps, Na mwakati ya mwisho il y aura beaucoup de faux prophètes. na kutakuwa banabii babongo Oui, babeli. ils vont tromper beaucoup de gens. Na batalanda bantu bamingi. Et ce sont des causes qui font à ce que les églises des faux prophètes sont toujours pleines jusque dehors. Na mjo ile iko naonesha maeglise makanisa ya banabii babongo boko bamingi tina nje. Verset 12. Na verset 12. À cause de la progression du mal, Na kupitia kuongezeka kwa bibaya l'amour du plus grand nombre se refroidira. na mapendo ya bantu bamingi itashuka. Si souligné, Na hapa mpige à kistari. cause de la progression du mal, Na kwa kuongezeka kwa bibaya, ici la progression du mal fait référence à quoi? na hapa kuongezeka kwa nzambi ni nini? Nous sommes dans un monde où nous trouvons vraiment les gens sans cœur, sans pitié, sans pardon. Na hapa tuko mudunia tuko na bantu bale abana na roho abana na buluma. La progression du mal fait référence à beaucoup de choses. Na kuongezeka kwa bibaya kuko naonesha bintu bya mingi. Nous sommes dans un monde cruel. Na tuko mudunia muko bantu babaya. Des personnes qui tuent sans pitié. Na bantu boko naua bila buluma. Ils entrent dans une maison, Na eko nenja munyumba, ils tuent le papa, anaua baba, ils tuent la maman, anaua mama, ils tuent même les enfants. anaua na batoto. C'est comme il y a une vidéo qui est spectaculaire, il y a quelqu'un qui a balancé sur notre site Le Vrai Adorateur. Na kuko mtu moya alifanya kitu mapa les vrais Il y a adorateurs. eu toute une famille qui a été empoisonnée par un inconnu. Na kuko famille moya bariekea sumu kwa mtu moya wa mgeni. Et ils sont morts. Na banakufwa Le papa, baba, la maman, mama et tous les enfants. na batoto. Donc en d'autres termes, la maison est restée déserte. Na nyumba yote inabakia bila mtu. Nous sommes dans ce monde où il y a la progression du mal. Na tuko mudunia mule muko kuongezeka kwa bibaya. Ou même la poison circule dans nos églises, Na ile masumu iko natembea mu makanisa dans nos lieux du travail, na mu makazi yetu sans pardon. bila buluma. Quelqu'un empoisonne l'autre sans savoir prendre sa femme. Na mtu eko neja mwenzake sumu bila kuangalia hata bibi yake. Il ne prendra ni sa femme ni ses enfants. Na asitabeba hata batoto yake na bibi yake. Mais il empoisonne juste parce que le monde est à sa fin. Na eko na mwekea sumu njoo dunia kwa kumwisho. Alors le deuxième volet, Na hatua ya pili, le monde sera en progression du mal, donc le péché sera au-delà. na dunia ezambi itaenda tena kupita. Le péché sera traité comme normal, on peut le dire. Na zambi itakuwa tu ni kawaida. Donc en d'autres termes, Munamna ngine, qui dit le péché devient normal, na kusema zambi inakuwa kawaida, c'est-à-dire il y aura d'autres choses qui sera traitées comme ce n'est pas un péché, mais c'est tout à fait normal. na kutakuwa bintu bingine batanza kusema bina zambi meni kawaida tu. Et les choses qui étaient à l'extérieur de l'église Na bintu bila bilikuwa nje ya kanisa seront maintenant dans l'église. na bitakuwa ndani ya kanisa. Donc la progression du mal est en train d'évoluer petit à petit. Ni kusema kuongezeka kwa zambi kutanza kuendelea kidogo kidogo. Et c'est l'une des questions Na inakuya katikati ya que maswali Jésus va répondre. na ile Yesu atajibu Lorsque vous verrez wakati mtaona la progression du mal dans le monde, na wakati mtaona kuongezeka kwa zambi alors mudunia itakuwa. comprenez que le jour est proche. Na muelewe ya kusema siku iko karibu. Là, je ne peux pas prendre un petit déjeuner sans d'abord vous faire comprendre quelque chose. Na pale hatuwezi kubeba chakula kidogo bila kumifere Si kumieleza. on dit Na kama wanasema la progression du mal, kuongezeka kwa bibaya en d'autres termes, c'est la tolérance du péché. ni kusema ni kuvumilia zambi. En commençant par le pasteur, vont commencer à tolérer le péché. Sema kuanzia kwa bachungaji batanza kuvumilia zambi. Des comportements profanes Na mamifano ya kipagano qui étaient dans le monde, ile ilikuwa mdunia, et petit à petit, ça gagne la confiance dans le temple. na kwa kidogo kidogo iko nenda kuingia mwekalu. Alors que lorsqu'on verra ces choses arriver, Wakati tutonele mambo kufika, comprenez quels sont le signe précurseur. na muyu asema ni maalama ile kononesha. Alors, écoutez-moi bien. Na nisikie mzuri. Et la Bible dit ceci, Na Biblia inasema à hivi, cause de la progression du mal, na kwa kuongezeka kwa bibaya l'amour des plus grands nombres na mapendo ya bantu
refroidira. itapata baridi wala Mais itashuka. quand on dit l'amour se refroidira, Na kama anasema mapendo utashuka, donc tuer quelqu'un, kuwa mtu c'est comme si on abat une chèvre. na ni iko sana kuboko na uwa C'est mbuzi. comme on prend des poules et des poulets, on les tue. Na ni kusema sababu nabeba bankuku boko na baua. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Juu hakuna mapendo. Pour le moment, on prend quelqu'un, on l'égorge. Na kwa wakati hii boko nabeba mtu banamuchinja. On a vu des vidéos comment les gens égorgeaient les humains, on dirait qu'ils sont des bêtes. Na tunaona mavideo ile boko na chinja bantu tuna sana banyama. Toutes ces choses arriveront. Na bile bintu byote bitafika. Et bien évidemment, il y a déjà des signes que ces choses sont déjà dans le mouvement, donc on peut les dire. Na kwa ukweli ile maalama isha kwanza na konekanika. Je voudrais que tout le monde me suive. Na bantu bote manifati. Il dit au verset 13. Anasema verset 13. Mais celui qui persévère Na ule atendelea jusqu'à la fin mpaka kumwisho sera sauvé. ataokolewa. Celui qui persévéra Na ule atendelea jusqu'à la fin mpaka kumwisho sera sauvé. ataokolewa. Ici, celui qui persévéra, c'est qui? Na hapa ule atendelea ni nani? Et je pense que peut-être à notre époque, Na mimi najua mwi wakati yetu on va tout passer. na tutapitisha bio. Oui, on va tout passer. Na Je pense vraiment que notre époque na mimi nawazia hii wakati yetu y arrivera. na byote tutabishi. Est-ce que tu t'appelles ce que j'ai dit? On n'y arrivera pas. Na hatutafika hapo. Dans les 150 années qui nous restent par exemple. Na peut-être na muhimu shiku 150 na tubakiriria 150 années. na hii 150 miaka na tubakiriria. Il y a un point que la Bible est en train de numérer ici, j'aimerais vous faire remarquer dans deux volets. Na kuko nukta mwa Biblia iko natuambia, mimi napenda niambie mbibiki. Écoutez ce que la Bible dit. Mshike kile Biblia nasema. Mais celui qui persévéra jusqu'à la fin Na ule atendelea mpaka mwisho sera sauvé. ataokolewa. Celui qui persévéra jusqu'à la fin Na ule atendelea mpaka mwisho sera sauvé. ataokolewa. Le mot persévérance, Na hii msemo kuendelea, c'est un mot qui est conjugué au temps continuel. na iko ni msemo unasemewa mu wakati ya kuendelea. Ici, la persévérance ne consiste pas nous l'église. Na hii kuendelea aioneshe shi kanisa. Écoutez-moi bien. Munishika mzuri. Jésus a parlé des choses dans le parabole. Na Yesu alisemezea bintu mfumbo. Il y a des choses que Jésus a prédit qui peut arriver au temps de l'église. Na huko vile bintu Yesu alisema bitafika wakati Et il y a kanisa. des choses que Jésus avait dit qui peut arriver après l'enlèvement. Na kuko vile bintu Yesu alisema bitafika Celui qui persévéra jusqu'à la fin. na ule atendelea mpaka mwisho. Ici, j'ose croire que, gloire à Dieu, que nous l'église, on ne sera pas sur la terre. Na hapa mimi naaminia kusema utukufu kwa Mungu shi kanisa tutakuya. Le mot persévérance est lié, sera tiré dans le 42 mois restants. Na hii msemo ya kuendelea itakuya mwile 42 mois ya kubakia. Donc, en d'autres termes, Kusema tena ça peut se référer aux 7 ans de tribulation. na itaonekanika mwile miaka 7 ya tribulation. Rappelez-vous, si vous vous référez quand je vous avais parlé sur la tribulation. Na mkumbuke wakati mimi nisemeza juu ya hukumu, La tribulation n'a qu'une semaine. na ile hukumu iko paka na Ismail. Et selon Daniel chapitre 9 verset 25. Na kufuatana na Daniel chapitre 9 verset Une 25. semaine prophétique est égale à 7 ans. Na Ismail ya kinabii inakuya ni miaka 7. En d'autres termes, Namna nyingine qui nous fait 2520. na ile inafanya 2500. Et si vous prenez 2520 jours, Na kama mnabeba 2500 vous jours, les divisez, vous munaikavua aurez 1260 jours. na mtakuwa na 1260 jours. Et quand vous prenez 1260 jours, Na kama mnabeba 1260 jours, comment trouver le milieu de la tribulation? na mutapata namna gani katikati ya hukumu? Parce que celui qui persévéra jusqu'à la fin, ici ça fait allusion à la grande tribulation. Suivez-moi. Na ule atendelea mpaka mwisho inaonesha ni hukumu ya mkubwa. Parce que Jésus connaissait comment la grande tribulation sera. Na Yesu alijua vile hukumu kabambi Et itakuya. là, ça demande la persévérance et la foi. Na pale inalomba tu kuendelea na imani. Un peuple qui manquera la persévérance, il sera difficile, je répète encore, de voir le retour de Jésus. Na ile taifa itapusa kuendelea, itakuwa kigumu kuona kuja kwa Yesu. Église, je répète encore, Na kanisa mimi nasema tena, ne manquez pas l'enlèvement. na msipuse kunyanuliwa. Ou sinon manquez l'enlèvement, Na kama unapusa kunyanuliwa, c'est vous trahissez vous-même. na ni
kujichukia wewe moyo. En d'autres termes, Namna nyingine. vous préférez la damnation éternelle. Na Mungu unapenda mupate ile hukumu ya milele. En d'autres termes, Namna nyingine. vous vivrez dans l'angoisse. Na mutaishi mu mateso. Et maintenant, écoutez, Msikie. la persévérance Na kuendelea consiste aux 3 ans et demi de la grande tribulation. na iko pale njoo ya hii miaka 3 na kipande ya hukumu. Les termes techniques, on appelle ça l'angoisse de Jacob. Oui. Namna ya tekniki wanaita mateso ya Yakobo. Mais ce qui est vrai, Na ile inakuwa kweli. comment calculer pour trouver les 3 ans et demi? Namna gani kuhesabia njoo tupate ile miaka 3 na kipande. Tournez-vous dans Daniel chapitre 7, le verset 24 à 25. Na tuingie mu Daniel chapitre 7 le verset 24 à 25. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Après que cet homme qu'on appelle Antéchrist, Na kisha mtu banaita Antichrist, il cherchera à changer les temps et la loi. na atafia kubadilisha sheria na siasa. Et je sais vraiment que vous allez poser beaucoup de questions. Le temps et la loi, qu'est-ce que cela signifie? Na mutasema hii wakati na sheria ni nini? Le temps, Wakati qui se réfère au temps juif, na hii wakati inaonesha ni wakati ya Bayuda, ça se réfère au sacrifice. na iko inaonesha ni kumatoezi, Et la loi, na sheria c'est le sabbat. na inakuya ni Donc, saba. il peut toutefois changer Na banesi kubadilisha le temps au sacrifice. na hii wakati ya Il matoezi, va changer le sacrifice na banabadilisha et il va changer le sabbat au ramadan au vendredi. na banabadilisha sabato. Point. Mais la Bible dit ceci. Na Biblia nasema hivi. On nous a balancé ça. Daniel. C'est fait. Daniel chapitre 5, 7, verset 25. 24 à 25. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. J'aime vraiment décortiquer le livre de Daniel parce que si vous voulez comprendre l'Apocalypse, comprenez Daniel et vous allez comprendre l'Apocalypse. Kama mnapenda kuelewa kitabu cha Ufunuo, muelewe mbele kitabu cha Si Daniel. vous voulez bien comprendre le Matthieu 24, comprenez Apocalypse et Daniel. Na kama mnapenda kuelewa Matthieu 24, muelewe Ufunuo na Daniel. Et je sais comment Dieu va nous aider. Na mimi najua vile Mungu atatusaidia. Ok, lisons d'abord. J'aimerais qu'on fasse cette lecture. Napenda tusome. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il s'opposera au Très-Haut. Celui-ci, il se réfère, c'est l'Antéchrist. C'est une personne, un dictateur mondial qui dirigera ce temps-là. Parce qu'en ce temps, on lui a déjà donné toute son autorité par les peuples des 10 royaumes, c'est-à-dire les 10 rois qui vont l'accompagner. Ici, il prend maintenant le monopole de diriger le monde entier, parce que c'est la moitié de la tribulation, comme je vous ai parlé autrefois. Ici, il s'autoproclame comme Dieu et on va l'installer dans le lieu très saint, comme la Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint. Vous qui lisez, faites attention. Alors, dont a parlé le prophète Daniel. Il opprimera le saint du Très-Haut. Ici, il va opprimer, c'est-à-dire, nous sommes déjà dans la grande tribulation. Je vais rapidement, car je ne parle pas de la tribulation aujourd'hui. Il va opprimer le Saint du Très-Haut. Les saints du Très-Haut, ce sont le reste des Juifs. Le Saint du Très-Haut, si vous voulez vous référer, c'est dans la grande tribulation. Vous allez prendre Apocalypse, le chapitre 12, au milieu de la semaine. C'est-à-dire, la femme qui avait mis un enfant, et soudainement, l'enfant est enlevé au ciel. Et comprenez déjà, la femme aura doté des ailes de l'aigle et va s'envoler dans le désert. Donc, en d'autres termes, quand le dragon va rater de manger le bébé, il va faire maintenant la guerre au reste de la postérité de la femme. J'y reviendrai après. Mais il dit, il opprimera le Saint du Très-Haut. Ici, il va poursuivre maintenant la femme. Mais la femme sera réfugiée dans le désert. Le désert, c'est un symbole, juste un symbole, car Dieu a déjà préparé une ville d'où le 144 000 juifs, en d'autres termes, le reste d'Israël seront réfugiés là-bas. Je pense que je dérange vos oreilles, mais suivez-moi, Dieu n'est pas les choix. Ils iront se réfugier pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 12. Le 42 mois qui se réfère aux 3 ans et demi. Alors, quand vous lisez 42 mois, un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Quand vous prenez un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ça vous fera 42 mois. En d'autres termes, c'est-à-dire, un temps est égal à 360 jours. Et nous avons 2 temps qui vaut 720 jours. Et la moitié d'un temps, c'est 180 jours. Alors, si vous additionnez
un temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 360 jours, plus 720 jours, et plus 180 jours, qui vaut 1260 jours. Mais c'est facile. Divisez cela par 300. Une année à 360 jours. Vrai ou faux? Si vous divisez, faites les calculs avec moi. 1260 jours divisé par 360. Ça va vous donner 3,5. En d'autres termes, 3 ans et demi. Et quand vous disiez 3 ans et demi, qui vaut 42 mois. Bon, je ne peux pas revenir. Si vous n'entendez pas, c'est pas mon problème. Je reviendrai au jour où on parlera sur la tribulation. Maintenant, ici, ça se réfère à quoi? Waouh! N'est pas bête ça là. C'est lui qui va persévérer. La persévérance ici est dans les 42 mois. Donc nous, l'église, nous ne passerons jamais dans la grande tribulation. Je répète encore. L'église est épargnée à la colère de l'agneau. Vous savez, quand on parle de la grande tribulation, en d'autres termes, cela se déversera la colère de l'agneau. Là où nous trouvons les jugements apocalyptiques. Oui, nous avons 3 grands jugements apocalyptiques. L'ouverture du livre à 7 sceaux. Suivi de l'ouverture de 7 trompettes. Et qui va s'achever aux 7 coupes de la colère de Dieu. Savez-vous que j'allais parler sur des choses qui se trouvent dans les 7 coupes qui seront déversées par les 7 anges dans de la colère de Dieu. J'avais parlé, vous vous rappelez, quand j'avais touché sur le problème des sauterelles. Je pense que tout le monde avait eu vraiment le foie. Hein? Quand on avait touché sur les sauterelles qui commenceront à mordre les gens et vous ne trouverez jamais la mort. Vous savez, c'est temps, moi, je préfère de Kirima. Kirima, moi, mais Mouli, mais Takatara. Mon père a colère, il y a grande tribulation. Bon, toi, tu as Kisu, on appelle Rikate, qui se poignarde parce qu'il y a un moment où Dieu va enlever la mort. Vous êtes avec moi? Amen. Acclamez pour le Seigneur. Savez-vous que Dieu est content quand il entend de tels messages? Message. Écoutez-moi. Je suis au verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la grande tribulation, sera sauvé. Je retourne encore dans Matthieu, c'est là où je suis. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Mais est-ce qu'on peut les changer? Na itatangaziwa à le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle, c'est quoi? Prêcher la mort, la résurrection et prêcher l'enlèvement. Et maintenant ma question est celle-ci. Est-ce que la bonne nouvelle du royaume de Dieu est-il déjà évident dans le monde entier? La réponse est non. Nous avons des continents où il n'y a qu'une petite partie. Nous avons des continents où il n'y a qu'une petite partie où
le nom de Christ est prêché librement. Par exemple, l'Asie. Le pays d'Asie, c'est un pays de bouddhistes. Et dans les continents d'Asie, plusieurs pays sont des bouddhistes. Prenons par exemple le pays de l'Inde. En Inde, vraiment, c'est maintenant l'église commence à croître. Nous avons par exemple les pays islamiques. Là, trouver le chrétien en train de prêcher librement, c'est pas facile. Tout le pays arabe est dominé par l'islam. Donc, dire que Jésus vient aujourd'hui, dire que Jésus vient demain, c'est faux. Parce que ceci ne sont pas encore réalisés. Il faut que ce verset 24 se réalise et ce verset 14 aussi soit en action. Mais lorsque vous verrez que la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, alors vous connaîtrez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aime l'habitude de ce matin vraiment. Nous voulons parler maintenant le milieu de la tribulation. Vous savez, je vais sauter, mais je prends le point. Prenez d'abord Daniel. Je reviens maintenant là-bas. Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. C'est fait. Écoutez, la Bible dit ceci. Suivez-moi. La Bible dit ceci. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé de verser sur lui. Souligné. Nous sommes dans Matthieu 24, comme je viens de le parler. Ceux qui vont persévérer, ce sont ceux-là donc qui vont passer par la grande tribulation. J'aimerais d'abord qu'on fait le parallélisme rapidement avec Matthieu 24, le verset 15 jusqu'à 20. Il y a des choses qu'on va parler là-bas et que Jésus a révélé cela avant son aller, avant son départ. Ok, suivez. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable, l'abominable, c'est pas qui peut interpréter ça convenablement. L'abominable, machukizo, voilà. L'abominable de la dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que ceux qui lisent fassent attention. Alors, que ceux qui seront en Judée, 15, je me dis que vous ne pouvez pas être pour l'épaule. Parce que le verset 15 énumère le point qui va se passer donc au milieu de la tribulation. C'est ici où commence la grande tribulation. Jésus dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que ceux qui lui fassent attention. Je répète encore que ceux qui lisent fassent attention. J'ai entendu quelque part un orateur en train de prêcher. Oui, parfois nous aussi on avait passé par ces étapes. Je me rappelle, moi aussi avec toutes les ailes j'avais prêché sur ce point. Sur l'explication de la prophétie de Daniel. Lorsque vous verrez
l'abominable wakati mtaona hii machukizo et de la dévastation dont le prophète Daniel a parlé, na ile nabii Daniel alisema, il y a des gens qui nous ont prêché, que nous aussi on en avait prêché, na kuko bantu balihubiri na shi turubiri, que le lieu saint, oui, c'est ça. na banasema hali takatifu ni hapa, Et que nous, maintenant, le pasteur, na shie bachungaji, les serviteurs, shie qui batumishi, commettent des péchés au travers la chair, na tuko nafanya nzambi kupitia mimbali au travers les autels. na kupitia hii madhabahu, Alors que toute l'église, na kanisa yote dès qu'ils verront, wakati bataona qu'ils fassent attention. na bakebe ange, Or, c'est faux et archi faux. na ile inakuwa bongo Ce tena n'est même kabisa. pas ce que la Bible dit. Ana tabile Biblia On nasema, a parlé de l'abomination, na banasema chukizo de la désolation. na ile ya bibaya C'est celui qui viendra. ni ule atakuya, À ce temps-là, l'homme qu'on appela l'antéchrist. na kwa ule mtu boko naita mpinga Il Kristo est celui qui va imposer au rythme aux Juifs. ni njo ule ataimpose maritma Et kubayuda, quand il va imposer son style, wakati ataweka manamna parce qu'il yake va rompre tous les traités qu'il a fait avec deux pays limitrophes des Juifs. na atakata maagano yote alifanya na mapei ingine ile alikuwa kubayuda, Et avec le pays qui était au pays, donc qui est le pays limitrophe, na ile inchi ilikuwa kando kando na bayuda, il va rompre le traité de 7 ans. na atakata ile maagano ya seta, Et après, ça sera 3 ans et demi. na pale itakuwa ni 3 ans et Et dans demi, les 3 ans et demi, na ile 3 ans et demi il va maintenant imposer, na ataimpose parce qu'il ne serait pas seul. nju asitakuwa ye moya. En réalité, je vous parlerai lorsque je vais parler sur la vérité, sur la bête qui est sortie de la mer. Na mkweli mitamiambia wakati ya ule nyama na kutoka kwa nyama, Dans la conférence, on parlera sur la bête. na mkonferensi tutasemeza. Mais maintenant, suivez-moi. na munifate, On prendra maintenant son trône batabeba enzi et yake on ira l'installer dans le temple. na batenda kuyeka mwekalu. Par exemple, nous avons aujourd'hui le palais présidentiel. Na sasa hivi kwa leo tuko na nyumba ya president, C'est le palais du peuple, c'est ça? C'est là où se trouve le bureau du président, non? Au palais du peuple. Maintenant, ils vont, par exemple, je prends un exemple seulement. na mimi nabeba tu mfano, Et ils vont faire sortir banafanya batatosha, le trône présidentiel banatosha ile enzi ya dans le president, palais présidentiel, donc dans le palais de la nation. na kwa ile nyumba ya taifa, Et on va l'installer dans le temple. na banaweka mwekalu. Et c'est maintenant où il va maintenant s'autoproclamer lui-même Dieu. Njo pale yeye mwenyewe atajitangaza Mungu Avec beaucoup de raisons. na masheria ya mingi, Et que même le juif peut se tromper de na ça. bayuda banaweza kujivuruka, C'est par là qu'ils vont comprendre que voilà ce que Daniel avait dit. na pale bataelewa ya kusema angalia Ça commence à se réaliser. na binaanza kutimizika. C'est par là que les juifs, Njo pale bayuda ils vont tourner maintenant le visage vers le Messie, na batageuza sura yabo kwa qui Mesia, n'est plus, il est déjà au ciel. na pale shina hapo iko kumbingu, Et là, la torture des juifs va commencer. na pale sasa bayuda batanza kuteswa. Ici, je parle en tant que juif. Na hapa miko nasema sa muyuda, La torture de l'antéchrist ne sera pas universelle, je le répète na hii encore. mapiko ya mpinga Kristo haisa kwa ya Mais batu wote, donc la torture avec cet homme de l'antéchrist, na hii mateso ya mtu mpinga Kristo, un homme puissant de la planète Terre, na mtu wa nguvu sana wa hapa il dunia, va tellement opprimer sur le peuple juif. na atateswa sana bataifa ya Et bayuda, c'est par là que nous trouvons qu'il y aura vraiment une partie des peuples juifs qui seront en diaspora. na pale tutakuta mataifa ingine ya bayuda batakuwa ba diaspora, Ils vont se disperser na batapotea, dans des pays. batenda mu mapei, Ils vont se disperser dans d'autres continents. batenda mu makontina ingine, Fouillant quoi? na banenda bakimbia nini, L'abomination et la désolation. na banakimbia ile machukizo, Et fouillant quoi? banakimbia nini, La torture. na banakimbia Parce que la mateso, bête a reçu le pouvoir du dragon. parce que ule nyama alipata mawezo ya nyoka kubwa, Qui a raté le combat au ciel. na ule alipusa mvita kumbingu, Il est venu suivre maintenant le reste de la postérité de la femme. na anakuwa kufuata tena bale balibakia bakizazi cha C'est par là mwanamke. qu'Israël va se réfugier Ndio kwa maana Israeli itenda kujirefugie dans le pays de Pétrin. na itenda muma inchi ya bale Pétrin interprète comme je l'ai dit, fais rapidement. Dans le pays de Pétrin où Dieu a déjà réservé, c'est un petit pays, un pays là qui n'a même pas de richesse, pas seulement. Si on peut vérifier peut-être Pétrin, au moins peut-être du carburant. Bon, c'est un désert quelque part. Alors que les 144 000 juifs, ils seront réfugiés là-bas, à l'image de la femme. Bon, si vous ne comprenez pas, cela ne me dérange pas.
Alors suivez-moi. Na mnifuate. Il dit ceci. Anasema hivi. Lorsque vous verrez ça, Wakati mtaona ile. comprenez, ici nous sommes déjà, nous ne sommes pas en enlèvement. Ici Na nous sommes hapa- au temps du retour. Hapa tuko ni wakati wa kunuria. Mimi napenda munifuate bien. Mimi nasema tena Mswahili. Sœur, eo. Kama mahubiri ah vraiment c'est beau. Celui qui lit, fasse attention. Ça ne se réfère pas à nous l'église. Je répète encore, il y a des choses qui concernent l'église, il y a des choses parce que l'église ne sera pas à la colère de l'agneau. Nous, on sera épargnés à la colère. Je ne sais pas vous, mais moi, je serai épargné. L'église sera déjà quittée de la terre et ces choses, écoutez, la tribulation a 7 ans. Vous me suivez bien? Amen. Amen. La tribulation a 7 ans. Mais la tribulation est divisée en 2 parties. Nous avons la tribulation simple avec la fausse paix et nous avons la grande tribulation. Mais l'Église peut connaître, je répète encore, peut connaître la tribulation simple et la fausse paix. C'est avec quelques versets qui peuvent aussi interpréter ce que je vais dire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, je pense, verset 15, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Si vous avez une bonne mémoire. Quand on dira paix et sécurité, vous savez, dans le monde actuel, je vais vous dire des choses, peut-être que ça peut vous révolter, vous allez comprendre la nature dont nous sommes en train de traverser à ce temps. Écoutez, il vit à Est, Haïti, Chaka. Vous n'êtes pas bien. Haïti, Chaka, Dieu a dit, je vais le prouver après. Il y a de ces pays-là, les combats ne se termineront pas. Parce que ça va mentionner, ça va juste accomplir la prophétie de Jésus. Il y aura des guerres entre royaume et royaume. Nation contre une nation. Ce sont des signes qui montrent que son avènement est proche. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il est évident que Jésus revient bientôt. Il revient. Et il va venir, il va nous trouver. Et s'il nous venait, Jésus ne viendra pas si cet homme de l'Antéchrist n'a pas encore trouvé ce 3 ans et demi de la fausse paix. Là, il faut le savoir, et je vais encore noter bien cela. L'Église verra l'investiture de l'homme qu'on appelle Antéchrist. Peut-être actuellement, l'Antéchrist est déjà né. Est-ce que vous me suivez? N'a jamais dit que l'Antéchrist sera Trump. Non, Trump ne sera jamais l'Antéchrist. Trump, c'est un citoyen juif. Mais celui qui sera Antéchrist, l'Antéchrist sortira des nations. Il ne sortira pas d'Israël. Quand je parlerai sur la bête, c'est là où je parlerai maintenant de l'Antéchrist. Je parlerai maintenant des faux prophètes. Au moins les faux prophètes, lui, il sortira d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist va sortir de la mer, des eaux. Quand vous lisez les eaux, Apocalypse chapitre 18, ici nous sommes à Apocalypse chapitre 13. Mais si vous prenez le chapitre 18 et que vous prenez le 17e verset, vous lisez là-bas attentivement, vous jetez votre 2 yeux. Vous allez entendre quelque chose qui symbolise les eaux. On va interpréter maintenant au prophète Jean. Les eaux que tu as vues représentent les langues, les nations, le peuple. Donc le tribu, en d'autres termes, les eaux représentent les nations païennes. Donc l'Antéchrist est celui qui viendra de la nation islamique. C'est pourquoi le dragon, le diable, il est celui qu'on appelle Allah. Je vais vous le prouver. Entrez sur le site web, demandez. Allah en arabe qui veut dire les dieux. Mais en hébreu, Allah qui signifie monter au-dessus. Mais si vous vous tournez dans Ésaïe chapitre 54, vous allez comprendre que qui a dit « Je monterai au-dessus jusqu'à l'extension et je remplace donc, je ferai de mon trône, en d'autres termes, le diable et Allah. » Donc si l'islam adore Allah en croyant que c'est le vrai Dieu, ils sont dans la tromperie, dans l'imagination. Allah qui veut dire le dragon. Donc, qui va donner l'autorité à l'Antéchrist? Ça sera Allah.
En d'autres termes, les dragons. Mais bien évidemment, quand je parle de ça, pardonnez-moi, je n'allais pas toucher, brosser sur ça. Mais lorsque l'Antéchrist sortira, il sera accompagné par un peuple de 10 nations. En d'autres termes, les 10 rois. Mais ce n'est pas tous qui vont l'accompagner. Il y aura quelques royaumes islamiques qui vont l'accompagner. Et quand ils verront que les choses qu'il commencera à faire, parce que la religion islamique et l'eschatologie islamique nous dit ceci. Tout celui qui refusera d'être converti par l'Antéchrist sera tué. Mais bien évidemment, si vous lisez la Bible, l'Antéchrist, il va torturer Israël. Il va tuer Israël. Il y aura une torture monstrueuse. Mais Jean chapitre 10, le verset 10, si vous êtes avec moi. Jésus dit, les voleurs viennent que pour voler, détruire, faire quoi? Tuer, égorger. Mais nous n'avons qu'une seule religion. Nous n'avons que Mohamed, lui avec sa religion, il tue, il vole, il détruit. Rappelez-vous, Boko Haram, ici dans le pays de Nigeria, ils tuaient les chrétiens. Ils peuvent entrer ici bien équipés avec les bombes. Et il s'appelle comment? La guerre sainte. Mais c'est ce qui a déjà été dans Jean chapitre 10. Allah vient pour détruire et égorger. Mais pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Là, c'est pour les grandes personnes. Je pense que même 3 personnes vont écouter ce matin. Acclamez d'abord si vous aimez ça. J'ai compris. Il dit ceci. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient. J'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous êtes en Judée? Je pose la question. Êtes-vous en Judée? Vous êtes où? Kasumbalesa où? Dans quel continent? D'Afrique. Donc il y a 2 versets que Jésus a parlé pour Israël. Il va dire ceci, ceux qui seront en Judée. J'avais entendu un orateur qui dit, ça passe là. Il faut se repentir. Il dit ceci, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Dans les montagnes. Ici Jésus fait quoi? Il fait référence, lorsque l'Antéchrist viendra sur le scène mondiale, il va poursuivre maintenant le reste de la femme. Le reste de la postérité de la femme, c'était qui? C'était les 144 000 juifs. Ok? Ceux qui n'avaient pas la marque de la bête. Est-ce que vous vous souvenez de la marque de la bête? Je pose la question ensemble. La marque de la bête, c'est quoi? Gamaliel, allez-y. Ah oui, toi tu es scatologue. Si c'est aussi, bravo. C'est ça la marque de la bête. Mais si vous lisez, on dit que c'est ça le nombre d'hommes. Mais comment calculer le nombre de l'homme? 6, 6, 6. Ça vous donne le chiffre 6. Et quand vous prenez le chiffre 6, Dieu créa au premier jour, vrai ou faux? Le deuxième jour, il créa quoi? Troisième jour, arrivé au 5e jour, il va créer. L'homme a été créé 40e jour. Mais la Bible dit que c'est le chiffre de l'homme. 6, 6, 6. Vous me suivez? Et si vous prenez le nom de Allah, vous les renversez, ça vous donne 666. Malheureusement, j'allais tout vous faire voir. On allait faire des calculs avec vous. On le parlera dans la conférence. Maintenant, suivez-moi. Fouillez en Judée. Ceci, ça ne nous concerne pas. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas. Je vous avais parlé qu'il y avait une partie de l'accomplissement de cette prophétie dans l'an 70. Avec le général Titus. Merci, Pasteur Rocky. Pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Durant ces jours-là. Est-ce qu'on peut dire durant ces jours-là? Ces jours-là fait référence aux 3 ans et demi. Donc,
Quand vous lisez, vous arrivez à ce point et qu'on a dit durant ces jours-là. Parce que ces jours-là, nous qui sommes ces jours-là, allez lisez ça bien, vous verrez qu'il est comme pluriel. Les jours est au pluriel. Vous me suivez, hein? Le jour ici est au pluriel, ce n'est pas un duel, mais c'est le pluriel. Quand on dit duel, c'est quelque chose qui allait être dans le singulier. Mais ici nous avons, durant ces jours-là, c'est-à-dire, Mouile Machikou. Il est Machikou se réfère aux 3 ans et demi. En d'autres termes, 42 mois. Qui veut dire 1260 jours. Waouh! Conférence c'est combien? Ça dit combien? Et maintenant, suivez-moi. Je suis au verset 18. J'aime interpréter verset par verset. Il dit ceci. Et celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes. Oui, je l'ai déjà fait. Priez. Maintenant, suivez ici. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ici, en hiver. Savez-vous que Israël a combien de climats, de saisons, on peut dire climat-saison? Ils ont le même climat que les pays des continents d'Amérique, c'est ça, non? Continent d'Asie. Ils ont peut-être 4 saisons. Ils ont hiver, été, printemps, l'automne plutôt, et le printemps. C'est 4. Maintenant, l'hiver, Jésus avait parlé à ses frères. Priez pour que ce jour ne soit pas en hiver. Pourquoi? La saison d'hiver, ni saison ya baridi na glace. Ni joy tunonaka mu mafilme, batu wanatembea paka na ma bashovala vya kuvala, bena tembea, bena sema hivi shimoko na mtoka mkino. Glace chaque yala on a do hiver, jo le time. Et on sema kama na kwa mwile ta hiver, bantu watakufa njo baridi. Priez pour que cela n'arrive pas autant à la saison d'hiver. Est-ce que je vous explique bien ce livre, non? Jusqu'à faire une erreur pour le temps de vous expliquer. Et il dit ceci. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pourquoi le jour de sabbat? Parce que les juifs orthodoxes et les juifs de Judée, ils considèrent le sabbat comme un jour férié. C'est un jour consacré à Dieu depuis le temps de Moïse. Vous me suivez, hein? Et si vous êtes en Israël, le Shabbat, il n'y a même pas les industries de taxis qui fonctionnent. Comme on a fait voyager, ou kumule, ou les chikou, ou tatok, sabbat va ne respecter. Et ça commence le vendredi. Dans les après-midi, ça descend jusqu'au petit dimanche. Donc, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne. Alors, faire 1 kilomètre, c'est considéré que tu travailles. Alors que Jésus connaissait, si ça arrivait au jour du sabbat, c'est considéré qu'ils ont travaillé. Donc, ils ont banni quoi? Les Torah de Moussa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'on est obligé de respecter le sabbat, alors ils seront égorgés. Ha! Oh! Aïe, 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 aïe. Car alors, suivez, 21. Car alors la détresse sera plus grande qu'il n'y ait pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais plus. Suivez. Il détresse à récemment à une la moulin 70. Il détresse à récemment ni détresse à une grande tribulation. Je vais parler sur la grande tribulation, pas aujourd'hui. Mais il m'expliquer parce que la grande tribulation, ça va nous prendre même une semaine. Je répète encore, une semaine. On décortique seulement l'Apocalypse. Lentement. Je suis comme te chica fan zambité na keshu. Joe. Da Deborah comme on a raté tout et enlèvement. Aouté ndakate. Ah, tu vas passer mon quoi? Ou qui raté enlèvement. Oh, il y a ceux qui vont pas tomber. Qui a faux. Comment tomber le cocolo à quoi nema? Mon enfant fier à quoi comme ça. Mon enfant tu vas me motiver. On n'a pas parce que va te tout habiller. On n'a pas parce que va te révéler ma boîte. On n'a pas parce que coucou du foulane. Njo ou raté enlèvement. Oui. Go tous les kunungulo na chabisi. Njo rizala papa pasteur a shoko ngara hina chabisi. Urifisha mtoto wako kukabondo jana atongo kufisha mina chamisi.
Haukuya nini kumisa sasa shikwe na transport. Mais kusoko urienda bila transport. Kula kwa ina problem. Sasa ni vyakula tafaje. Sawa. Kama misa. Hii tu kwa mbiabule, tuko mugrasi. Urate grasi. Njoko kuloa kwa damu yako. Yambia kuna polisi unaenda kumisa. Au shiki. Banakata le shiki. Ulokolewa kwa damu. Hein? Savez-vous que je vais vous parler, peut-être, rappelez-moi, je vais vous parler, mais je ne pense pas que dans les 1h30 que j'ai, je peux toucher encore sur ce qui concerne quelques jugements apocalyptiques. Je voulais que Dieu avait multiplié en Égypte. Il y a le même plaie qui va retourner encore dans l'Apocalypse. Kugeuza mai inakuwa damu. Biula binejaa mvuke. La mortalité. Ténèbres. Mu Apocalypse ikwa mule mujijuma. Bale bampanjo barikiaka mule mu Egypte. Bananza kuria mayani. Mais aba ba mu Apocalypse. Aba bapatia autorisation kura mayani. Beko na 5 mois durée ya torture. Banduku ile 5 mois teoni na kwa 50 ans. Ile 5 mois kama banaingia ni banamongara paka hivi. Tena kama kuna kuya, eko na pepuka mabawa yake ili unashika saa ni machar de combat ndio iko na kuya. Kama naanguka hapa na bulongo mnatenga kisha anabamba paka richafu njoko bezwa na kule damu kuna kutoka kila tafuni kila pepuka tena kwa kile bantu batatafuta lufu mwile jugement Mungu atakatala lufu alotakuya yako bana kwetu anakutokonya mtungo tu anakuli et puis ule mpanjo eko na mabawa ya aigle unapenda mulifate bien eko na mukila ya scorpion meikusa ya kiu kukina kwake kukusa kwa simba kumecho na nywele ya mwanamke kisha na makoronu kubichu ni mpanjo. Beko natoka wapi? Parole anapaswa kuwa ni mu 6e anafungula mpui ile shimoko inatoka ndio natoka pale bampanjo. Beko na durée ya 5 mois ya kuteswa dunia mzima. Bani bakatara kwa mayani mebakuri batu. Mebanto batakufa. Kama kuma kwengine kama tumiambie hiyo chef tutakuwa condamné. Mwache ni dégager bindi pasha dégager. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. Ma thème yote ma pancarte n'est pas qu'à consécration, bénédiction, détruire les hôtels, briser les genoux de tes parents. Je peux pas ma thème quoi. Oui, après avoir brisé les genoux, bampanjo bien na kuchunga. Pita votre voisin, bale bampanjo be kwako. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Wow. Deuxième point. Les dragons et la bête fait la guerre au sein. Je pense vraiment que ministre on peut expliquer. Prenez Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset, commencez au premier verset, vous descendez. Et vous allez sauter, vous allez prendre chapitre 13. Je viens d'expliquer ça. Le dragon va donner l'autorité à la bête pour poursuivre la femme. Et la femme que vous allez lire dans l'Apocalypse se réfère à Israël. Ce n'est pas tout Israël, mais c'est Israël, le 144 000 juifs. B. La seconde moitié de la tribulation. Je pense qu'Apabicha peut expliquer. Vous savez, le livre de Matthieu et le chapitre 24 nous parle de beaucoup de choses qui se trouvent dans la grande tribulation. C'est pourquoi il fallait bien expliquer pour que je toque dans la confusion où il est livre parce que bon, on a dans ma Bible, on isomaki. Donc après nous on a sema, bengine kuna wazenda kangare malaki la chapa moto. Mais là on tatoka. J'étais au 19e verset. Écoutez, malheur aux femmes, oui, je suis au 21e. OK. Wow. Car alors il n'y en aura pas eu de pareil depuis les commencements
du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, kama hii mashiku iko pluriel, kama mashiku abakuifupishe, donc abrégé aux 3 ans et demi. Maintenant, je le résultat. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Si Jésus lui-même, en tant que prophète, il a prophétisé comme ça. Écoutez sa prophétie. Kama hii mashiko abakuifupishe, hakuna hata mtu mmoja pasha kukoka. Mashikukani. Il est 3 ans et demi en grande tribulation. Il t'a dû faire sentir ça ni 30 ans. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Tout le monde sera d'accord avec moi. Vous savez, jusque-là, Michi a touché le retour à Christ. Des nuits mauvaises. J'aimerais que tout le monde me suive. Des nuits mauvaises. Lorsque tu fais des cauchemars, par exemple, il y a les attaques des bandits chez toi, ou bien dans votre quartier. Avez-vous déjà fait les constats de la nuit? Oui, unangarapaka kusa du 3 heures inakuwa ça, inakuwa tena des journées mujima. Mais dans 3 ans et demi, il y a torture. Mais nasema bien torture. Bandu kitakuwa ni 30 ans. Itakuwa ni 35 ans. Donc, autant qu'il est 3 ans et demi, n'a pas ça ni 35 ans. Quand on lit la Bible, on se réfère aux 3 ans et demi, on voit vraiment c'est une courte durée. Mais si vous voulez entrer en détail dans le jugement apocalyptique, autant qu'il est 35 ans. Église, ne ratez pas l'enlèvement. Ceci ne te concerne pas, ça concerne ceux qui vont rester sur la terre. Savez-vous que l'ange qui proclamait l'évangile éternel, c'est ça, non? Est-ce que vous me suivez? Et je m'intéresse au pasteur parce que c'est vous, chaque fois, vous avez lu. Donc, l'ange, dans la grande tribulation, Dieu enverra ses anges qui vont proclamer quoi? L'évangile éternel. Et si vous voulez cet évangile, ce n'est pas l'évangile de la repentance, non. Lisez bien cela. L'ange ne peut jamais proclamer l'évangile de la repentance. Cela est donné aux hommes. Mais ces anges faisaient quoi? Ils proclamaient, craignez Dieu, pas la repentance, craignez Dieu, adorez les temps. Ils voulaient faire pas à ceux qui sont assis, parce qu'il y a deux choses. Le position assise est temporaire. Mais habiter, donc cela consiste à quelqu'un qui vit éternellement. Donc, il a déjà une position. Mais il dit à ceux qui sont assis, non, ceux qui habitent la terre. Mais l'église n'habite pas la terre. Ou bien les enfants de Dieu ne sont pas ceux qui habitent la terre, ils sont ceux qui sont assis. Pourquoi? Parce que c'est temporaire. Mais l'habitation est avec les enfants du diable. C'est pourquoi cet évangile concernait 144 000 juifs. Dans la grande tribulation, il parlait seulement à ceux qui sont dans la position donc, temporaire. Donc il faut passer. Je reviendrai, merci. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Parce qu'il y a ceux qui sont choisis. Les jours seront abrégés. Qui? Le reste d'Israël, pas nous. Donc, comment on va te dire que machikwili njoo bantu baranza kuria baranza kujivanger ndio namwambia jusqu'à quand unakawa ukuye ujivanger kwa kudamu ya benzetu bale beko na uwa bena kata bichwa kwa antichrist na gouvernement yake uko jivanger damu ya banduku yetu parce que baranza kuria Mungu ana apprécier machi. Mon grande tribulation on attend pita ko kumeko ubiri na Bible mkono. Je vais te dire ma question. Mais là, patron, ni mon tribulation simple ni mon nini. Bible on cherche tembea. Mais nous solo vous ajana pas comme on a tembea. Dites à votre voisin, est-ce que tu iras? Vous me posez question, est-ce que ma chère, mon frère, tu iras?
Waouh. Je vais monter maintenant au chapitre 24. Prenons maintenant le 27e verset. Je voudrais qu'on parle de quelque chose ici. Toujours Matthieu. J'aime vraiment décortiquer Matthieu ici. Écoutez, la Bible dit ceci. Si quelqu'un vous dit, alors le Messie est ici, ou est là, ne le croyez pas. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de Messies. Parce qu'après lui-même, Jésus, le Messie juif, et s'autoproclamé, je suis le Messie juif. Personne ne l'a cru. Et il a dit, après moi, ils sortiront des faux Messies. Alors c'est ainsi que je suivais l'eschatologie islamique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le retour imminent de Christ. Christ est celui qui sera l'antéchrist. Je lis ça. Donc pour nous, ils attendent celui qu'on appelle Allah qui viendra. Celui qui sera leur sauvé. Leur sauveur plutôt, il s'appelle le Mahdi. Mahdi, c'est leur Messie. C'est leur sauveur. Donc notre Christ, Jésus de Nazareth, c'est l'antéchrist de leur côté. Donc, ils nous attendent le Mahdi. C'est comme le noir avait leur Messie qui s'appelait les hindous. Et nous avons le Messie juif qui s'appelle Meshia Amashia, qui est Christ. Vous me suivez là-bas? Alors, avec toutes ces choses, nous n'avons qu'une seule religion dans ce monde qui croit plus de 4 fois par an que ma religion de l'islam. Et religion de christianisme, le christianisme est pour le pôle, mais islam, il n'a pas de modèle dans l'idée. Et c'est l'unique religion qui va combattre le christianisme. Que personne ne vous trompe, oh non, qui Branham, non. Islam. Avec Al-Mahdi. Mohamed Al-Mahdi. C'est compliqué, hein? Je reviendrai. Il dit ceci, si quelqu'un vous dit, alors le Messie est ici, n'y allez pas. Alors je me rappelle quand il y avait un Christ, un Jésus, c'est à Kenya, où les Yesunayar qu'on a disciple bac, je suis histoire de kama nishawa parce que je crois que tout le monde était là pour Yesu na bibi na batoto. Maintenant, il est ça, le gouvernement, le soldat, il faut que moi, parce qu'il y a une continuité, il y a Christ. Pas la réalité, il y a une continuité. Dieu a beaucoup de bandes. Dieu a beaucoup de bandes. Il faut que tu me dises. Il a fait comme saison à Pâques, bandes de Boba, les bandes quoi. Na msalaba wa chafanya. Toka mnyumba, oh ni Mesia kuja tukutunjiki. C'est sérieux. Anatoka nje, c'est sérieux. Kwa tu unalala bantu ba mingi nje ba malali, kuna bombebe, kuna pona miracle. Bana vous croire. Il a même des disciples. Mais chose grave, il a une femme et ses enfants. Et vous savez quoi? La différence c'est quoi? Jésus n'avait pas une maison, mais lui il a une maison déjà. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le gens maintenant vient chez lui, il va maintenant appeler le gouvernement, qu'on l'envoie, la sécurité. Et l'armée est venue, maintenant ça me protéger. Bon, il a refusé de mourir. Pourquoi? Nous n'avons qu'un seul sauveur, Yahushua Amashia. Maintenant, suivez verset 24. Car des prétendus messies et des prétendus prophètes surgiront. Ils feront des grands prodiges et des signes miraculeux. Waouh! Au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Donc, ce ne sont pas des tours de magie. Je répète encore. Ici, les miracles, les signes miraculeux ici, ce ne sont pas des tours de magie. Mais ce sont de vrais miracles. Et il vous fait des miracles. Par exemple, anakombea mkono ya tatu inaonekana. Inatoka vya kwa mtu te mnaona mkono anabakia na mikono tatu. Est-ce que vous allez dire que c'est un faux miracle? Je pose la question. Priez pour une personne qui était déjà morte et la personne est ressuscitée. Ce ne sont pas des tours de miracles, ce ne sont pas des tours de magie. Ce sont des miracles réels, mais ce sont des fausses miracles. Pourquoi appeler fausses? Parce que nous n'avons qu'un vrai. Le vrai miracle vient de Jésus, mais les fausses viennent du diable.
Vous avez compris là-bas? Bami vient de poser question. Maintenant, c'est temps. Comment découvrir que nous avons bon? C'est compliqué. Et t'as tout comme tu cherches Tchanganiki. Na wabiako tu t'en douter. On est tout à fait esprit de discernement sans, mais pas pour là. Vraiment, c'est compliqué. Vous savez pourquoi? Lorsque l'eau se mélange avec le sable est caché. Pour le moment, vous savez pourquoi Israël ne parle pas? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi Israël reste calme? Pourquoi Israël est tué? Pourquoi Israël est acculé? Pourquoi Israël est caché? L'eau enveloppée le sable. Mais lorsqu'il y aura l'agitation des eaux, l'eau va se retirer et le sable sera visible. C'est par là que Israël, tout le monde regardera sur Israël. Pour le moment, le eau est en train d'envelopper le sable. C'est comme dans Israël, on a la force. Pourquoi? Parce que nous les nations, on a Tawala Israël, on a la force. Je sais vraiment que ces livres vont nous bénir et Dieu va nous aider. Vous savez, moi je prends le temps de méditer sur l'eschatologie. Je ne sais pas, c'est peut-être les goûts. Je préfère mieux pas que la musique de Chikatama pour m'enseigner sur l'eschatologie. Donc c'est tout pour moi. En dehors de ça, il n'y a pas la vie. Si vous voulez avoir la vie, cherchez l'eschatologie. Car c'est là où il y a la vraie vérité et la version de l'enlèvement et du retour de Jésus. En dehors de ceci, il n'y a pas la vérité. Et maintenant, suivez. Il dit ceci. Car de prétendu, wow. Maintenant 25. Voilà, je vous les annonçais d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans les lieux secrets, ne les croyez pas. En effet, tout comme l'éclair, c'est ici il y a un problème. Verset 27. Tout comme l'éclair pour et part de l'est apparaît jusqu'à l'ouest. Ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Soulignez là-bas. Ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Le Matthieu 24, le chapitre 25, vous verrez que les choses que je vais expliquer sur le chapitre 25, c'est les choses qui viendront après la tribulation. Mais au chapitre, donc au verset 28, on nous retourne encore dans la tribulation. Parce que moi je dis, et minasema pas une phrase ni après donc deux phrases il y a mouicho après tribulation une phrase il a interféré, on peut le dire. En d'autres termes, suivez ce qu'il dit. En effet, tout comme l'éclair part de l'est, je peux le thème. Comment sera la terre avant le retour de Christ? Je ne vais pas me faire il était Djibou. J'aimerais que tout le monde me suive. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Donc, c'est ça le vrai signe que Jésus va décrire avant son retour. Donc, le signe qui fera voir à toute l'humanité que Christ en a fait pour dire. Ça, ce n'est pas l'enlèvement. La seconde, donc, le premier venu dans son avènement, nous sommes déjà au ciel. Les choses que je vous explique, c'est les choses qui resteront sur la terre dans la tribulation. Nous sommes au ciel. Maintenant, comment serais-je? Comment les gens sauront que Christ viendra à tel moment? Quel est le signe? Je signe. Signe d'apparaître Dieu. En effet, tout comme l'éclair part de l'Orient. Aussi, on parle de l'éclair, c'est-à-dire la luminosité. On parle encore de l'écologie. J'aimerais expliquer lentement ici. Je ne vais pas aller rapidement parce que à vous comprendre. Comment on peut dire l'éclair? Parce que nous avons des versions différentes. Là, on parle de la lumière. J'aimerais d'abord, on fait référence au 29e verset. Aussitôt, après ces jours de détresse, se réfère à quel jour? Ici, non, aussitôt, après ces jours de détresse, il est jour de détresse,
Écran. 4 ans. Oui? 3 ans et demi, bravo. Après, c'est aussitôt après ces jours de détresse. La détresse là, c'est la grande tribulation. 3 ans et demi. Ulisema machafu. Suivez-moi, je répète. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, chapitre 24, quand vous lisez là, on écrit le jour de détresse, ou bien le séjour sera abrégé. Les jours là est au pluriel. Comprenez directement que c'est la grande tribulation. La grande tribulation compte combien d'années? Maman Stéphanie? Chaque ma réponse, vous allez voter 3 ans et demi. 3 ans et demi, si vous voulez lire dans l'Apocalypse, ça donne combien? 1260 jours, bravo. Et encore? Allez-y, allez-y. Oui, 3 ans et demi est égal à 1260 jours. Est égal à 1260 jours. Est égal à combien encore? J'aimerais savoir comment mon maman me l'a expliqué. Est égal à quoi? 42 mois, bravo. Est égal à quoi encore? Oh mon Dieu. 72 semaines. Hein? 3,5, c'est-à-dire 3 ans et demi. Maintenant, est égal à combien? Est égal à 1 temps, 2 temps, et la moitié. C'est dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre, c'est dans Daniel chapitre combien? Chapitre 7, verset 25. Je ne sais pas si... Bon, nous sommes d'abord au 9e verset. Lisons d'abord. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune, la lune ne donnera pas. Écoutez, aussitôt après ces jours de détresse. Aussitôt. Après, quand on dit aussitôt, c'est-à-dire, le jour de détresse s'arrête, par exemple, c'est aujourd'hui. Il y a trop d'angoisse. Il y a trop d'acharnement, il y a trop de pleurs, il y a trop de lamentations. Maintenant, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Je verrai que tout le monde évolue avec moi. Le soleil s'obscurcira. Quand on dit obscurcira, c'est-à-dire, jua aitangasa. Monifuati. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances célestes seront ébranlées. Le puissant céleste, je voudrais que tout le monde me suive. Ok, vous êtes avec moi? Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Le soleil s'obscurcira. 9 planètes, non? Notre planète s'appelle Terre, c'est ma Terre. C'est ça notre planète. Nous n'avons que l'astre qui fait briller et qui donne la luminosité à tous les astres s'appelle le soleil. Vous êtes avec moi? Si le soleil s'obscurcit, en d'autres termes, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles aussi ne peuvent pas donner la lumière. Je ne sais pas si vous en avez bien. Qui est qui n'a l'état qu'à lumière? Juu étoile yangaze ni jua. Mena kama jua ayangaze ni kusema mwenji inashimika, nyota inashimika, munifuate pole pole. Mais le point ne brillera pas aussi. Mais il y a des choses que ça peut aller. C'est pas ça peut aller. Je vais expliquer quelque chose. Dans deux planètes, les 9 planètes, nous sommes dans la géographie, nous avons, après 9 planètes, nous avons le globe terrestre, aussi où nous sommes. Il y a 2 axes. Les 2 axes, il y a le pôle nord et le pôle sud. C'est ça, non? Mais dans le pôle nord, c'est ce qui nous permet moins de changer de climat. Il y a l'inclinaison, si il y a la chaleur, donc l'axe polaire a changé. Soit a vacillé de côté. Alors là où il y a la chaleur, on reçoit ça, une période de chaleur. Donc c'est l'inclinaison de l'axe polaire. S'il vous plaît, Mounyangari, géographie. Selon les études,
nous n'avons pas seulement les 9 planètes. Nous avons ce qu'on appelle les astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont les astres. Bon, tout comme les astres, mais ce ne sont pas les astres. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas de l'éclat. Écoute ça, maïboué. Vous n'êtes pas UNESCO, vous n'êtes ça, 1 kilomètre. Vous n'êtes pas. Et les astéroïdes, affiché bien, je suis dans le cas câble nanan. Donc, vous n'êtes pas comme verset. Maintenant, suivez-moi, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. Lorsqu'il y a ces astéroïdes, sont toujours dans le zère. Donc, dans l'univers. Dans le vide, comme je peux le dire. Ni maïboué. Et vous pouvez mon peuple. Aïna Terre, aïna Jupiter, aïna Mars. Ni maïboué na yo kwa part. Mungu aliumbaka na yo vile. Vous pouvez mon peuple. Bina jumuru kwa mon peuple. Ni munene nesu kwa moya ta munene kwa 1 kilomètre. Biko mon peuple. Maintenant, à ce temps-là, parce que la Bible dit, est-ce que tu peux retourner avec moi? Le soleil va s'obscurcir, la lune ne peut pas donner sa lumière, et les étoiles du ciel vont tomber. Comment les étoiles vont tomber sur la terre? Parce que ça va précéder juste le grand jour de l'Éternel. Donc ce sont des signes qui vont maintenant prouver que la grande tribulation veut arriver à la fin et Christ veut retourner. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant suivez. J'aimerais prendre quelque chose, peut-être dans ce contexte bloqué, mais j'aimerais comprendre d'abord le verset 27. En effet, tout comme l'éclair par l'est et paraît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Et si vous sautez, vous prenez le 28, là où sera les cadavres, je reviendrai, je vais parler. Je me tenir pas conscience, il y a eu 28. Mais venez, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et le puissant céleste seront ébranlés. Ici, j'aimerais vous expliquer lentement, vous allez comprendre que, et c'est là où nous allons clôturer. Ici, écoutez, il dit, là où sera, non, je ne suis pas encore ici. Allez-y au 29e verset. On va revenir au 28e. Le soleil va s'obscurcir. Ok. Le soleil va s'obscurcir. La lune aussi ne peut pas donner sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel. Maintenant, la réponse à ce verset est en Apocalypse. Prends-moi Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 12. C'est l'ouverture de cette livre, de cette trompette, de cette sceau plutôt. Je pense, le livre à cette sceau. Apocalypse chapitre 6, verset 12. C'est fait? Puis j'ai vu l'agneau. Puis j'ai vu l'agneau. Ouvrir le 7e sceau. Ouvrir le 7e sceau. Suivez. Il y eut un violent tremblement de terre. Regardez-moi. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Suivez. Une toile. Le soleil devient très noir comme une sac d'écran. C'est une étoile de ça. La lune tout entière. La lune tout entière. Suivez maintenant. Quand on parle, puis je vis l'agneau ouvrir le 7e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Comment se fait-il? Écoutez, ce grand tremblement de terre se fera comment? C'est là où il y a un problème. Ça se passera comment? Lorsque Dieu voulait bouger ce qu'on appelle les astéroïdes, ce que je viens de vous expliquer récemment là, ça va vaciller, ça va bouger et ça va tomber sur la terre. Juste en tombant sur la terre, ça va faire ce qu'on appelle le branlement. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle le tremblement de terre. Donc on appelle en tremblant, donc juste des boulons kutingizi kasana, ça va causer ce qu'on appelle l'éruption volcanique. Donc en d'autres termes, lorsque ça va bouger la terre, ça va stimuler. Et tata kula musha, il est ma volcan, il quoi kulala parce que t'as quoi na force ya nguvu. Na pas de ma volcan dans la muka, lorsque ça va éclater, ça va faire quoi?
Le soleil devient noir comme une toile de sac. Le soleil sera noir comment? Parce que lorsque ça va tomber sur la terre, les astéroïdes, ça va bouger et ça va stimuler le volcan. Et le volcan sera en éruption. Et lorsqu'il y aura l'éruption volcanique, le fumée qui va monter au ciel, ça va obscurcir le soleil. Alors le lave volcanique, on appelle ça, le volcan va cracher le feu. Maintenant, la lune tout entière devient rouge. La lune tout entière devient rouge comme le sang. Ici, ça fait référence, après avoir ce qu'on appelle l'éboulement, l'éclosion, on appelle ça encore l'éruption volcanique. Le lave maintenant volcanique, lorsque le volcan va cracher le feu, il est moto, itafanya kuyua sa inakuya damu. Est-ce que vous n'avez bien? Amen. Munyangare munishikie hapa njo peko jibu ya kuya kwa Yesu sasa njo hapa. Mshana tunasema na kuhubiri kuya kwa Yesu ni mambo moja njo peko response. Le fait que itafasie mulongo inaenda kutosha, tunaita sema no eruption volcanique. Ma volcan yote inaanza kutosha moto, shimoko yayo ina rendre juu na kwa noir. Laissez-moi vous le prouver avec ça. Avez-vous déjà vu un jour, vous êtes réveillé, le soleil était si bien et si bon, et son éclat était vraiment meilleur. Mais après un temps, mon nom a tout shimoko banachoma quelque part. Shimoko ya mingi. Shimoko inafika inapita mpepo inashibira nini? Le soleil devient noir. Donc là vous êtes d'accord avec moi, non? Vous me suivez? C'est ce que Jean avait vu. Mais c'est ce que Jésus avait parlé. Le soleil devient noir, c'est par rapport à l'éruption volcanique. Et le soleil sera rouge comme le sang. Donc c'est par rapport à ça. Maintenant, lorsque les astéroïdes font ça, le ciel devient noir et tout le monde entier devient noir. Allez-y. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre. Donc juste par cet ébranlement, les étoiles commencent à tomber. Allez-y. Comme font des bruits vers d'un figuier, joué par un grand coup de vent. Le ciel se retirera. Le ciel va se retirer comme un rouleau. Comme un parchemin qu'on a roulé. Et toutes les montagnes vont remuer. Et toutes les îles furent enlevées de leur place. Oui. Les rois de la terre. Oui. Et les eaux dignitaires. Le chef militaire. Oui. Le riche. Et le pauvre. Les puissants. Les esclaves et tous les hommes libres. Oui. Allèrent se cacher au fond des cavernes. Je pense que jusque-là, j'aimerais toucher un point. Maintenant, suivez-moi attentivement et c'est là où nous allons conclure. Maintenant, ici, nous cherchons les signes qui vont montrer que le Fils de l'homme est dans le retour. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Seigneur? Tournez-vous vers Matthieu 24. Tu es avec moi? Reviens sur 24. Le 29e verset. C'est là que nous allons chuter. Le signe qui fera que Jésus est en route, le signe, c'est le tremblement de terre. Vous me suivez? Le soleil devient noir. Et la lune devient comme le sang. Tel que le signe, suivez-moi. Et pour 1, le tremblement de terre. 2, le soleil devient noir. Qu'est-ce qui va faire que le soleil devienne noir? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le bannissement. Donc, des astéroïdes. Et le soleil va se changer en ténèbres. La lune sera comme le sang. Et les étoiles vont tomber. Et les puissants célestes seront tombés. Ici, les puissants célestes, ça fait référence à Ephésiens, chapitre 6, verset 12. Bien 12, 6. Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le principauté,
les autorités, le puissant. Ici, Paul se réfère aux êtres invisibles de diable, les anges de chute, comme le puissant. C'est le puissant comme ça parlé ici. Ils seront jetés, ceux qui sont dans le sphère. Ils seront ébranlés par les jours du Seigneur. Et maintenant, suivez. Lorsque nous avons le soleil devenu noir, et la lune devenue rouge, donc en d'autres termes, il n'y a plus d'éclairage. Vous êtes avec moi? Il n'y a plus d'éclairage. Donc toute la terre est dans l'obscurité. Donc en d'autres termes, comme on a eu attaqué Twiki, ni nyota bele manyote nanguka, yu inakuwa noir, mwezi inakuwa rouge, mumbiko amuna tena sinya tai, il y a seulement le ténèbre. Écoutez, comme tout ténèbre n'est pas dunia mwile moment où il y a ma chose inongezeka. Et maintenant, après le ténèbre, vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant qu'un grand signe va apparaître dans le ciel. Quel est ce signe? C'est une grande lumière. Jésus dit, et vous verrez maintenant l'homme venant dans sa gloire. Dans sa gloire. Une grande lumière. Et Jésus est en train de venir. Vous savez comment? Quand on dit que le ciel est noir, la terre est noire, nous savons comment tout. Par une lumière, quand tu bottes, tu intéressé par une lumière, il n'a pas symboliser. Mais ceux qui seront déjà à la page avec la Bible, le signe du Fils de l'homme, il est maintenant son retour. Avec qui? Nous, son Église et ses anges. Oh non, tu allais acclamer. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est ça la Bible. Et lorsque, vous savez, il fallait vous montrer, vous démontrer comment ce signe se passera. Parce qu'on ne peut pas parler de... Oui, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Quand vidéo, comment il va pas choquer préparer, pas choquer. Quand vidéo, comment il va donner chez Yesu qu'on a choqué. Et qu'on va cheval, na armée avec mon Congo ba malaïque, na chez mon Congo. Et on a tout comme écoutez-moi. Cheval flottante. Cheval on a pédalé le coup. Catch. Cheval moubé. Et celui qui est monté, il est toujours blanc. Et ses habits blancs. Nous qui sommes derrière lui, blancs. Et les habits blancs. Le cheval aussi blanc. Et la Bible dit quoi? Et il part en vainqueur parce qu'il va vaincre. Si vous lisez dans l'Apocalypse, ce n'est pas Apocalypse 6, là c'est l'Antéchrist. Mais quand il vient, comme celui qui combat dans la guerre, Apocalypse 19. Si vous prenez, tournez-vous, Apocalypse 16. Quand on descend avec Christ, waouh, on appelle ça l'axe polaire. J'ai déjà inclinaison. On est en retard. Bon, merci. Je vous parlais des globes terrestres. Ça, c'est le globe terrestre. Et lorsque vous voyez de ces côtés, il y a le soleil. Et lorsque vous voyez le soleil de ces côtés, il y a ce qu'on appelle l'inclinaison avec cet axe. Donc, il y a le pôle nord, il y a le pôle sud. Une fois que la terre commence à basculer, Dieu n'a pas de chaleur ou bien les gars qui Dieu vais l'expliquer. Maintenant, il est un astéroïde, je ne sais pas. Vous voulez se balancer? Il n'est chaque tour qu'à couler. Il va déjà chaque chité. Je pense que tu vas dire matin, tu peux arriver. Voilà, merci. Ça, c'est les globes terrestres. Ça, c'est la terre, c'est là où nous sommes. Hein? Et qui vous chine. Et pour ça, ça bleu, hein? Du globe terrestre. Je ne sais pas les chituiques. Mais dans il vous donne que ça arrive, il ma astéroïde. Et puis il y a mis mon peuple de on les appelle aussi les astres. Bon, il y a même tout décortiqué mais la partie là il ma astre. Comment on va faire pour tout? Acheter souvent pour pas que ma astéroïde na wa dunia mjini. Donc attends on a fanya kanzami. Attends on a katalaka kwa adorer pour. Kama Mungu anafia kuambia bila shaka suspendre mpepo biku tunashunguluka me anakatala bya nguki ni bya mingi. Donc kama Mungu anafia kutua anaweza kuprovoke paka ima roidi ile tu eliminer mu minute mu dunia mjime naisha. Je pense que ba mingi ku masomo ba géographie baranza ukimbi.
Parce que c'est comme si n'a pas ni mutatona tukutua mingi sana, iko mingi mingi, minasema mingi. Et kwa photo ile kwa sababu projeter tuku mingi sana. Tunaonekana tulo ni minene parce que moye ku karibu 1 kilomètre. 1 kilomètre c'est comme ici jusqu'à la douane peut-être, ou bien ici jusqu'où. Beba 1 kilomètre égale à 1000 mètres. Beba 1000 mètres. Et quand ça on a 30 mètres. Beba 1000 mètres. Beba 1000 mètres. Job Boumene voyait maïboui. Mais si Dieu veut nous tuer avec ces astéroïdes, ça ne peut pas demander quoi que ce soit. Donc la deuxième des choses, c'est l'une des raisons que vous devrez adorer Dieu et le craindre. Que ceci vous pousse à l'adorer jour et nuit. Si Dieu veut nous tuer, il n'a pas besoin d'envoyer des anges, juste des astéroïdes, il n'est pas exterminé. Et maintenant, je vais citer. Lorsque le soleil va s'obscurcir, la terre sera remplie de ténèbres. C'est maintenant que le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et vous verrez maintenant une grande lumière. Oui, la lumière qu'on appelle Shekinah. Mais la Shekinah est une grande lumière. Quand il vient avec ses anges et l'Église, il vient pour vaincre. Le but est de donner la paix à l'humanité pour le 1000 ans et de prendre l'Antéchrist et le faux prophète et le diable. Prendre l'Antéchrist, le faux prophète, ils seront damnés dans le lac de feu pour toujours. Mais le diable, le dragon, il sera jeté dans un puits pour une durée de 1000 ans. Sachant que après 1000 ans, il sera relâché. Et après être relâché pour un bref temps, il va encore séduire les habitants de la terre, de tous les 4 coins de la terre, pour une guerre qu'on appelle Gog et Magog. Et après cette guerre, Dieu lui-même mettra fin, un terme à ces combats. Nous allons passer au jugement du trône blanc. Je pense que je n'ai jamais parlé sur le jugement du trône blanc. Depuis que je vous enseigne l'eschatologie, je n'ai jamais jugé le jugement du trône blanc. Et je m'en suis avec ça. Savez-vous que nous, l'église, on ne passera pas au jugement du trône blanc. Ça, c'est un cadeau d'abord. Vous savez quoi? Nous sommes déjà justifiés. Nous ne sommes plus sur la terre, nous sommes déjà avec lui au ciel. Donc, nous sommes saints. Et quand on descend avec lui sur la terre, nous ne sommes pas des humains comme les humains. J'ai l'impression que vous allez vous dénicher quand même. Pendant que nous sommes naïfs par Boulongo, à tout le monde, nous allons voir par Boulongo. Si nous avons pas pas surnaturel, minez vous potéa, minez vous apparaître. Nous le millénium. Tout comme minez vous se marcher pendant une année. Parce que nous avons vu ya bumuntu, na mwili ya malaika. Ukifia kuvoyager wende kama ni pays tel, hauna besoin de prendre d'avion. Comme on a son prendre d'avion, on va penda. Parce qu'on aura les corps incorruptibles. Il est corps incorruptible, haitakuwa na désir à corps vya kuolewa. Ile ni point ya kwanza. Haitakuwa na désir hivi ndio mnaona. Mais ce sont eux qui vont diriger la terre. Et suivez. Après le 1000 ans, nous sommes déjà justifiés. On est déjà sauvés. C'est maintenant le jugement du trône blanc. Le grand trône blanc, la Bible dit Jean quoi? Il va le grand trône blanc. Anaona kiti cha enzi, ndio Apocalypse chapitre 20. Anaona bafu bakubwa, mabatoto, benye kushimama kukiti ya enzi, beko napita kunini? Kuhukumu. Ne jamais répéter dans vos bouches Toto di malaïka, écoutez, ne jamais répéter ça. Les enfants n'ont jamais été les anges. Les êtres angéliques sont des personnes spirituelles. Ils ont les corps spirituels. Donc, il y a bon, il y a Kiro. En d'autres termes, Aouta Mubamba. Quand on fait Mubamba, il faut avoir un pépo. Mais dire que les enfants sont les anges, c'est faux. Ils sont comme, mais ils ne sont pas des anges. Pourquoi? Parce que les anges ne pêchent pas. Mais nous savons, si vous vous tournez dans Genèse chapitre 6, les anges avaient péché. Mais lorsque nous n'avons pas le corps adamique, ça serait impossible de pécher. Après le millénium, suivez, après 1000 ans, il y a Pébadonia à toucher Balé.
ndio kuna kweli tunaita jugement ya grande trône blanche. Donc moi bana mon andika mwebe chronologie bio. Nous avons le retour de Jésus avec nous dans sa grande gloire. Si vous prenez Ézéchiel, non, Zacharie chapitre 14 verset 2 à 4, la Bible dit, quand il va descendre et ses pieds, il se posera sur la montagne des Oliviers et la montagne va se fendre en deux. Il t'a fait valer mon néné. Non, il est valé, il t'a pas valé un jugement. Il est jugement, il y a un dernier jugement parce que je confondre bien tout. Il est jugement, il y a après qu'il y a Jésus, le jugement, il y a récompense, tout, bantou, va récompenser mon règne à 1000 ans. Maintenant, après il est. Mon nom me déranger pour là. Il y a enseignement dans un jeu de Kalaka. Après le jugement, tu les as 1000 ans. Après millénium, tu les as pour dernière guerre, Gog et Magog. Après la guerre de Gog et Magog, c'est quoi? C'est le jugement du trône blanche. Mesdames, mon échiquier, est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que l'église peut être jugée deux fois? Oui? Non. Pourquoi? Oui? Vous êtes déjà sauvés. Et quand il revient, c'est le monde qui sera quoi? Jugé. Dieu et les gens naona bakuboa d'abatot. Bon début na pita ukichika hukumu. Nikisema babatot. Achapo mshona sema mtoto hivi kwa payeko innocent. Atakuwa jugé. Maintenant je me pose des questions. Batamou jugé sur base de quoi? Il a aussi la pensée. Est-ce que mon si ça va bébé ou te va nous faire manida? Hein? Je pose la question. Ah, ma bébé ou te va nous faire manida? Non. Laissez-moi vous le prouver. Vous savez pourquoi? Il y a de ce bébé où maman qui a remarqué le chat pour le jiban en pâtia pour le chat. Quand on a dit ma bébé, pourquoi juger? N'a pas quoi. Donc c'est ma bébé. Et maintenant, bref, après le jugement du grand trône blanche, c'est maintenant que Jean en aona ababarquois destiné kwenda kumoto bekonenda kumoto ababarquois destiné kwenda ku vie éternelle banda ku vie éternelle. Et après quoi anaona dunia banaikunja banaitupa wapi? Kumoto. Jo anaona mbingu mupya iko na shuka. Ile mbingu mupya yenye kuyengwa bei sana. Iko sana mwanamke kwenda kufa mariage. Ile mbingu mupya kuna shuka itashe, on appelle ça la nouvelle Jérusalem. Nous, on y habitera pour toujours. On n'a pas besoin de la lumière, comme ça nous a cochonné. On n'aura pas besoin de quoi manger. On n'aura pas besoin de quoi éternellement. Waouh! Oh merci, nous sommes debout.